Nous avions jusqu'au 1er octobre dernier 239 victimes du terrorisme depuis janvier 2015 en France. Depuis le 1er octobre, il faut hélas ajouter 2 victimes supplémentaires, les 2 jeunes filles qui ont été massacrées au Gare Saint-Charles. Une convention comme celle que vous avez organisée, Monsieur le Président, aujourd'hui, est très importante. Parce que comme toujours avec le CRIF, le niveau intellectuel, le niveau d'expertise des personnes que vous réunissez est très élevé. Et donc on va pouvoir dégager ensemble des pistes pertinentes, des pistes efficaces sur ces réponses de moyen et de long terme. Pourquoi la France est-elle ciblée? Il y a 3 raisons principales, en tout cas 3 raisons très évidentes, et je vous laisserai ensuite développer sur celles qui sont beaucoup plus subtiles. La première, c'est que nous sommes membres de la coalition qui lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Ensuite, parce que la France incarne évidemment ce qui est le plus insupportable pour tous les communautarismes et pour tous les fondamentalismes religieux, c'est-à-dire le principe de la laïcité. La troisième raison, c'est que nous avons en France la plus grosse communauté de culture et d'origine musulmane d'Europe, et que cette communauté est par définition une cible pour les prosélytes, pour les recruteurs. AQMI, Al-Qaïda, ISIS, Daesh, etc. ont un point commun, tous, compris avec le Hezbollah et l'Iran que vous avez cité, et le Qatar, en tout cas une partie du Qatar, c'est la capacité à porter le message d'une manière extrêmement efficace en termes de propagande. Et comme nous l'avons entendu ce matin, nous avons à gérer aujourd'hui en France 17 000 personnes signalées pour radicalisation. À partir du moment donné où un matin, un terroriste en Israël décide d'aller frapper, il est déjà trop tard, ça sera juste un coup de bol s'il y a un soldat ou un réserviste qui l'arrête au chemin. Et donc le travail se fait en amont. Alors bien sûr, un travail de service des renseignements, on en a parlé, et ça, les Français et l'Europe sont en train de l'apprendre, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire la fluidité entre les différents services. Nous retiendrons que tout comportement de radicalisation est aujourd'hui répertorié et qu'aucune catégorie socio-professionnelle et sportive n'est écartée. Le terrorisme et ce terrorisme-là surgit. Et on a eu du mal à l'appréhender tout de suite, pour 1000 raisons. Et je ne jette la pierre à personne. Dans la première loi antiterroriste que j'ai présentée comme ministre de l'Intérieur à la fin de l'année 2012, j'ai reçu l'accord des principaux groupes de l'Assemblée et du Sénat, de droite comme de gauche, mais je me suis beaucoup inspiré du travail qui avait été préparé par Nicolas Sarkozy et François Fillon, avec ces lois, avec la loi renseignement que j'ai moi-même défendue comme Premier ministre à l'Assemblée. Je pense que nous sommes mieux armés, heureusement, que nous étions il y a 5 ans. Est-ce que des progrès sont possibles? Oui, bien sûr. La France et Israël et les relations des services de sécurité et de défense sont au beau fixe. Il y a sur le plan militaire des manœuvres conjointes entre la France et Israël, et sur le plan des services de renseignement, une coopération totale. Le terrorisme auquel nous avons déjà payé un lourd tribut secoue l'ordre établi. Il oblige les États démocratiques, partout en Europe et dans le monde, à des modifications stratégiques, à des révisions en matière de sécurité, à des changements profonds. Jusqu'à quand cela va durer? Vous le savez parfaitement, dans le cadre de ce qu'on appelait le Vigipirate, les soldats avant n'avaient pas leur fusil, leur FAMAS armés. Les cartouches n'étaient pas engagées. Ce n'est plus le cas depuis maintenant quelques années. Chers amis, mesdames et messieurs, d'abord merci de votre présence. Elle m'est agréable, en plus d'être réconfortante. Je vous en suis gré de tout cœur. L'institution que j'ai l'honneur de présider développe l'esprit de tolérance et d'ouverture. Soucieuse d'unir et de rassembler, elle s'ingénie à fédérer les bonnes volontés, et les manifestations que nous organisons dans ce sens obtiennent de magnifiques résultats. Je voulais remercier la mairie et Serena Zouaghi qui nous ont soutenus pour que cette convention ait lieu. Je voulais remercier également la région et Caroline Posmentier qui a fait ce travail pour qu'on nous mette à notre disposition ce lieu particulièrement prisé
Je voulais enfin remercier la commission Colloque et Vigilance, ce groupe de travail, son président Roland Elbez, Clément Yana bien sûr, Evelyne Citruc, Laurent Amram et Edith Bismuth, Corinne aussi qui ont œuvré pendant plusieurs mois pour vous préparer cette convention avec ce parterre de personnalités éclatantes. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à tous.